important. Donc le petit rappel liturgique, c'est le rond à gauche, là. C'est l'année liturgique. Puis la messe, c'est la petite montagne que j'ai dessinée à droite. Voilà. Et puis ensuite, en fonction du temps qui nous restera, je vous aborderai la question des paraboles du royaume dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Vous verrez ça la prochaine fois quand je vous donnerai les paroles. Mais vous pouvez déjà les consulter dans vos évangiles. Voilà. Donc, pourquoi Jésus explique en parabole et quel est le sens des paraboles, je vous donnerai quelques clés pour les lire. Voilà. Alors, d'abord, le petit rappel liturgique. Donc vous vous souvenez que je vous avais fait ce cercle en tout grand, là, au milieu du tableau, pour vous dire comment ça se passe une année liturgique. Et tous les ans, on va réavoir l'année liturgique qui va se dérouler. Simplement, ce qui bouge pour Noël, c'est pas la date qui bouge, mais c'est le jour de la semaine. C'est-à-dire que le 25 décembre, ça ne tombe pas toujours un dimanche ou un lundi ou un mardi, ça bouge dans la semaine. Donc, du coup, le cycle de Noël, il bouge un peu aussi, en fonction aussi de la date du premier dimanche de l'Avent. Et c'est relativement court, ça dure un peu plus d'un mois, le cycle de Noël, avec plusieurs fêtes dans le temps de Noël, qui sont, pour nous, Noël, c'est celle qui est majeure, mais pour les orientaux, par exemple, c'est l'épiphanie, c'est-à-dire le 6 janvier. C'est là qu'ils font la grande fête, si vous voulez. Donc il y a ça, il y a le baptême du Seigneur, il y a aussi la Sainte Famille, bon, il y a un certain nombre de fêtes qu'on fait dans ce temps-là. Voilà, le cycle de Noël, ben, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans une partie qui est en vert, temps ordinaire, qui bouge lui aussi, parce que ça peut aller de 3 à 8 semaines, selon la date de Pâques. La date de Pâques étant fixée par l'équinoxe de printemps et les lunaisons. Donc c'est un peu complexe, hein. C'est la première pleine lune de printemps. C'est le dimanche qui va suivre la première pleine lune de printemps. Donc le printemps, c'est le 21 ou le 22 mars, ou le 20 mars. Ça bouge un petit peu, hein, en fonction des années bissextiles. Donc ça bouge de 24 heures. Mais ensuite, il faut se trouver la pleine lune qui suit. Alors la pleine lune, ça peut être le 23 mars. Mais ça peut être aussi le 15 avril. Et donc, à ce moment-là, Pâques sera le dimanche qui suit, donc ça peut aller très tard, ça peut aller jusqu'au 22 avril, le Pâques. Peut-être même le 24 avril, ça peut être très tardif. Mais ça peut commencer le 23 mars aussi. Voilà, donc ça bouge énormément, la date de Pâques. Hein, mais tout le cycle de Pâques va bouger avec la date de Pâques. Hein, et donc, il va y avoir le temps de préparation, ce qu'on appelle le carême, qui dure 40 jours. Du mercredi décembre jusqu'à Pâques, donc un mois et demi à peu près. Et puis après, il y a le temps pascal, qui dure 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Donc ça fait 3 mois en gros. Le cycle de Pâques, c'est un quart de l'année liturgique de l'année. Voilà. Donc cette année, le mercredi décembre, c'est le mercredi qui est dans les vacances, je ne me souviens plus, 17, pas quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ça va se terminer à la Pentecôte, c'est-à-dire début du mois de juin. Le cycle de Pâques est là. Voilà, ça va, vous situez les deux. Et puis tout le reste, c'est ce qu'on appelle le temps dit ordinaire, c'est-à-dire que voilà, on lit l'évangile dans la longueur. Quoi. Donc, cette année, on lit l'évangile de Matthieu. Ça sera le 26 février, le mercredi décembre. 26 février. 26 février. Oui, c'est la première semaine des vacances, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est le rappel sur l'année liturgique. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu? Bon, c'est complexe l'année liturgique. Hein. C'est jamais pareil. Jamais. Moi, j'ai jamais connu 2 années liturgiques pareilles. Les schémas globaux sont les mêmes, mais comme les jours et les dates, ça bouge tout le temps, ben, c'est jamais pareil. Il y a des nouveautés chaque année, les occurrences. Voilà. Bon, ça brise la monotonie, quoi. C'est pas mal. C'est comme chaque année, dans le temps, le climat, il n'est jamais exactement le même chaque année. Les hivers ne sont pas toujours aussi froids. Ce ne sont pas des jeux. En ce moment, ils sont plutôt doux. Hein. Voilà. Alors maintenant, on continue avec la liturgie. Je passe à la messe, qui est aussi appelée l'Eucharistie.
les premiers chrétiens, ils parlaient aussi de la fraction du pain. Ils utilisaient des termes un peu discrets parce que dans les débuts, les chrétiens ont été très vite persécutés. Et alors ils le sont toujours, mais il y a des pays où on n'est pas persécuté. En France, il n'y a pas de persécution ouverte contre les chrétiens, on ne les égorge pas, on ne les décapite pas, on ne les flagelle pas. Bon. Mais il y a beaucoup de pays où la situation des chrétiens est difficile. C'est dangereux d'être chrétien. C'est très dangereux. Vous voyez, voilà. Et puis, c'est variable, ça dépend des époques. Vous voyez, en France, il y a eu des persécutions très violentes contre les chrétiens. La Révolution française, ça a été terrible. Le pape Jean-Paul II a canonisé des centaines de chrétiens de la Révolution française. Hein. Voilà, donc, ça peut arriver, hein, à tout moment. Pourquoi je parle de ça? Pour nous dire que l'Eucharistie, ça peut être... Voilà, c'était les termes. Voilà, c'est parce que, en fait, quand il parlait de la fraction du pain, c'était discret, c'était pour pas dire le sacrifice du Christ, quoi, ou la messe. Parce que Jésus recommande d'être discret sur les trésors qu'il nous confie, parce que si les gens ne peuvent pas comprendre, ils vont profaner, quoi. C'est un peu comme les voleurs de calice et tout ça qui lancent les tabernacles et qui balancent les hosties par terre. Pour nous, ça s'appelle de la profanation. Voilà. Alors, donc, la messe, nous, on lui donne ce nom, mais assemblée, l'assemblée qui se réunit, hein, c'est Jésus qui nous convoque. Hein, l'habitude va être prise dès le début, parce que quand vous lisez les évangiles, Jésus, pendant 40 jours, il continue à apparaître à ses apôtres. Et au moins 3 des apparitions qui sont racontées se passent le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour de la résurrection. La première apparition aux disciples, le soir, c'est le premier jour de la semaine. Vous savez, quand il se montre à eux pour la première fois. Et puis la semaine suivante, il va de nouveau, le premier jour de la semaine, Thomas étant là, il va lui montrer ses plaies. Et puis, le premier jour de la semaine suivante, ils sont en Galilée, et là, ils sont allés pêcher sur le lac, le soir du Shabbat, après le coucher du soleil, le Shabbat est fini, le sabbat est fini, donc Pierre, qui s'ennuie, qui était un homme qui aimait se bouger, quoi, hein, il dit hey, « je pars à la pêche !» Il avait besoin de se défouler un peu, donc les copains viennent avec, ils sont 7 apôtres sur la barque, et puis ils vont aller pêcher, ils prennent rien de la nuit, et le matin, qui est-ce qu'ils voient sur le bord du rivage? Un homme qui les interpelle, qui leur dit « Ah ouais, les enfants, avez-vous du poisson? On n'a rien pris de la nuit. Eh bien, jetez le filet à droite, vous allez trouver. » Pierre, qui était un professionnel, il aurait dû dire bon, « Enfin, c'est plus l'heure de pêcher, quoi. » Il obéit, et là, les filets sont pleins, on n'a rien de temps. Donc, ils comprennent, Jean lui dit « C'est le Seigneur !» Et Pierre se jette à l'eau, il va rejoindre Jésus. Donc voilà, 3e apparition, toujours le premier jour de la semaine. Ensuite, ils vont recevoir l'Esprit Saint le premier jour de la semaine. Donc vous voyez, sur 7 dimanches, il y en a 4 qui sont marqués par un événement important et que nous raconte l'Évangile. Donc, tout naturellement, les chrétiens vont prendre l'habitude, chaque premier jour de la semaine, de célébrer la résurrection du Seigneur. Et alors, du coup, le premier jour de la semaine, il va prendre le nom de jour du Seigneur. En latin, c'est dies domini, et ça a donné dimanche. Voilà. Ça a donné dimanche. Le mot dimanche est venu comme ça. Voilà, donc l'habitude s'est prise à ce moment-là, et puis les chrétiens, ils l'ont perpétué à travers le temps et l'espace. Hein. Et aujourd'hui encore, vous voyez, même dans l'Empire romain où on comptait en décades, les jours, hein, les mois étaient coupés en 3 décades, eh bien les chrétiens se réunissaient toujours, le premier, ils respectaient la manière juive de compter les semaines, les jours. Donc ils se réunissaient tous les 7 jours. Ça pouvait tomber n'importe quel jour de la décade. Mais ils allaient, avant d'aller au travail, ils se réunissaient pour célébrer l'Eucharistie. Alors, nous arrivons donc à qu'est-ce qui se passe quand on célèbre l'Eucharistie. Donc voilà, c'est la petite montagne que j'ai représentée là. Donc, vous avez un texte qui est tout à fait précieux pour
comprendre l'Eucharistie. C'est à la fin de l'évangile de Luc, le soir du premier jour de la semaine, ou l'après-midi, vous avez deux disciples qui quittent Jérusalem, et qui, l'un des deux s'appelle Cléophas, et qui sont rejoints par un voyageur qui les aborde et qui leur dit « Mais vous avez l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe? De quoi parliez-vous sur le chemin ?» Et ils racontent ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la mort de Jésus. C'était deux disciples donc de Jésus. La mort de Jésus, cet homme puissant en parole et en œuvre devant Dieu et devant tout le peuple, nos anciens l'ont fait condamner à mort. Il a été crucifié, c'est déjà le 3e jour qui commence depuis que cela est arrivé. Voilà, donc il raconte en fait ce qui s'est passé, et puis il précise, et ce matin, des femmes sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé de corps, mais lui, nous ne l'avons pas vu. Donc c'est comme ça qu'il commence, et là Jésus va les secouer, hein. Il leur dit, mais comment, hommes sans intelligence, vous n'avez donc pas compris ce que les Écritures disent du Messie. Et donc, il va, après avoir entendu ce qu'ils ont à dire, hein, c'est dans le temps de l'accueil, il va y avoir la liturgie de la parole, c'est-à-dire l'explication des Écritures. Et pendant la suite du chemin, Jésus leur explique tout ce qui le concernait à travers les Écritures. Et ils arrivent à la maison, et là, ils disent au Seigneur, ils ne savent pas encore que c'est Jésus, hein, il dit, mais reste donc avec nous ce soir, le jour baisse déjà, reste là, reste avec nous. Il rentre dans la maison, et là, il fait la fraction du pain. Il bénit, prononce sa bénédiction, il le rompt et il le leur donne. Et au moment où il fait ce geste, leurs yeux s'ouvrent. Ils comprennent que c'est Jésus qui les a accompagnés sur la route, et donc ils reçoivent l'Eucharistie en fait. Et ils sont tellement bouleversés qu'ils repartent à Jérusalem, retour à Jérusalem pour partager ce qu'ils viennent de vivre avec leurs frères à Jérusalem. Donc ça, c'est Luc qui vous raconte ça, je ne sais pas, chapitre 22 ou 21. C'est à la fin de son évangile après la résurrection. C'est un long récit. Hein. Voilà. Donc ça, vous pouvez dans vos Nouveaux Testaments aller le consulter. Hein. Et donc en fait, c'est une façon cachée entre guillemets, de parler de l'Eucharistie à travers ce récit. Et donc nous, quand on est à la messe, on va avoir ces 4 aspects-là. Il y a le temps d'accueil, et le temps d'accueil, vous avez remarqué qu'à la messe, il y a un aspect pénitentiel, c'est-à-dire qu'on arrive avec même ce qui a été lourd dans notre vie, hein, et pas très positif, et on le donne au Seigneur. Parce qu'on a besoin d'être purifié de ça, pour pouvoir célébrer son mystère, de manière, avec un cœur libre, un cœur ouvert, accueillant. Donc, accueil, rite pénitentiel, et puis quand on a été pardonné, qu'est-ce qu'on fait? On chante la louange de Dieu, donc on va chanter Gloria. Vous voyez, c'est le début de la messe, c'est là. Et ensuite, eh bien, on commence par s'asseoir, puis on va écouter la parole. Donc on va écouter des extraits de l'Ancien Testament, puis ensuite des extraits des lettres des apôtres, et puis on va lire un passage d'évangile. Alors là, tout le monde se met debout, parce que l'évangile parle de Jésus, hein, et on a des acclamations, on chante un psaume, enfin, vous voyez, on chante un Alléluia, on écoute l'évangile, et ensuite, le prêtre, ou le diacre, est censé nous commenter l'évangile, c'est pas un discours politique. Non mais c'est vachement important, parce que c'est un dérapage qui a pu arriver à certaines époques. Voilà. Mais non, on explique l'écriture, on la commente, et surtout on montre comment elle peut éclairer notre vie et nous permettre d'avancer sur le chemin de la sainteté, c'est-à-dire grandir dans l'amour en fait. Voilà. Donc ça va être le commentaire, et cette liturgie de la parole, elle va se terminer avec la proclamation de la foi, et puis ce qu'on appelle la prière universelle, vous savez, où on va confier au Seigneur des intentions. C'est important parce que toutes ces intentions qu'on confie dans la deuxième partie, dans la première grande partie de la messe, c'est celles qui vont être portées dans l'Eucharistie. Quand le prêtre va offrir le pain et le vin, il offre toutes ces intentions qui ont été déposées, et puis celles qu'on a dans le cœur et qu'on n'a pas exprimées de manière explicite, parce qu'on ne va pas faire 2 heures de litanie d'attention. Voilà.
Et on va rentrer donc dans le cœur de la messe, avec la deuxième grande partie qui est ce que j'ai appelé ici la liturgie eucharistique. De l'Eucharistie, c'est-à-dire que là, on va offrir le pain et le vin, comme l'a fait Melchisédek avec Abraham. Vous connaissez peut-être ce passage, peut-être pas. Vous initierez à tout ça, hein, comme vous voulez. Voilà, c'est dans la Genèse, dans le chapitre 14 de la Genèse, l'offrande du pain et du vin par le roi Melchisédek, qui était considéré comme prêtre en même temps. Voilà, donc liturgie de l'Eucharistie, on offre le pain et le vin. Il peut y avoir d'autres offrandes, c'est aussi le moment où on fait les offrandes, parce que dans l'Église primitive, tout ce qui était, comment dire, d'ordre caritatif, c'est-à-dire le secours des pauvres, des veuves, il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. C'est tout récent, ça, c'est l'invention du XXe siècle. Mais là, il fallait avoir dans l'Église, au sein de la communauté chrétienne, des services pour venir en aide aux gens qui étaient en difficulté. Et bien, ça se faisait au moment de l'offertoire. Voyez, on prépare les dons avant de vivre la grande prière de consécration qui va être au sommet, là. Et en fait, là, on est vraiment au cœur de la messe, hein, c'est là où il va y avoir le calice et l'hostie. Voilà, vous voyez, qui vont être offerts au cœur de la messe, le pain et le vin qui vont devenir à la parole du prêtre, le corps et le sang du Seigneur. Et là c'est vraiment, on est au cœur de la foi, hein, parce que on ne voit rien. Sauf que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des centaines de miracles ou de signes liés à l'Eucharistie. Des centaines, hein. C'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Et en 2000 ans d'histoire, dans l'Église, il y en a eu des quantités. Voilà. Donc ça c'est... Le miracle de l'Anciano. Par exemple, l'Anciano, mais c'était au XIe siècle, hein, c'est vieux. Et cette hostie, elle existe toujours. C'est pas corrompu. Ça fait 1000 ans. Bientôt 1000 ans. Hein. C'est quand même étonnant. Bon, mais c'est un parmi d'autres, hein, parce qu'il y a eu des tas d'exemples. Je pense au XXe siècle, une église qui avait été... Dites-nous en quelques mots, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ce miracle. Dites-nous en quelques mots. Ben, l'Anciano, en fait, c'est un prêtre justement qui avait des doutes, un religieux. Et quand chaque fois qu'il disait la messe, il se disait, mais enfin, comment c'est possible que moi, pauvre homme que je suis, je dis, prenez, mangez, ceci est mon corps, et c'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Et donc il était rongé par le doute, hein, depuis des mois et des mois. Et là, donc il célèbre la messe, donc il était quand même très fidèle, parce que continuer à le faire en se demandant si vraiment ça avait du sens ce qu'il faisait. Et donc à la consécration, il prononce les paroles sur le pain, puis il fait la génuflexion comme on fait nous à la messe, hein, voilà, il adore, bon. Puis il se relève, et qu'est-ce qu'il voit sur son corporal? Un morceau de chair. Donc il est complètement bouleversé. Et du coup il ne continue pas la messe. Hein. Il appelle les gens qui étaient là, il y avait 50 personnes qui assistaient à sa messe, hein. Il les appelle, il leur dit, regardez, il était bouleversé, et les gens étaient témoins. Alors, il y a eu un constat à l'époque, c'était donc en Italie, tout le monde était chrétien, donc on a fait venir un huissier de justice pour constater, et puis on l'a conservé dans un récipient, quoi. Et en fait, ce morceau de chair, le miracle, c'est qu'il ne se le corrompt pas, il reste intact, ça fait 1000 ans, il est dans un reliquaire, hein. Et au XXe siècle, dans les années 70, l'évêque dont dépend ce village a fait faire un prélèvement sur cette relique et il a envoyé ça à un laboratoire d'analyse médicale sans donner la provenance. Et le laboratoire d'analyse médicale a tiré les conclusions. D'abord, ils ont pu identifier le groupe sanguin. Ils ont identifié le groupe sanguin. Alors je ne sais plus lequel c'est. Je ne sais plus, mais c'est un groupe rare. Voilà. En tout cas, ils ont identifié le groupe sanguin et ensuite ils ont aussi identifié la nature du muscle, enfin, de ce qu'ils avaient. C'est un extrait du muscle cardiaque et ils ont même précisé ceci. Il a été prélevé il y a quelques heures sur quelqu'un de vivant.
Vous vous rendez compte des conclusions? Ils ont fait ça en aveugle, ils ne savaient pas. C'était une relique qui était là depuis 1000 ans. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres miracles eucharistiques ailleurs. Et puis, on a aussi des reliques de la Passion, et c'est... on retrouve les mêmes... on est dans le même groupe sanguin. Donc, c'est ADN. Donc, c'est en fait, les progrès de la science viennent conforter la foi. Parce que c'est pas ça, ça ne démontre pas la foi, mais ça nous conforte. Voilà. Donc ça c'est l'Anciano, mais il y en a eu plein d'autres. Et il y en a même eu très récemment à Notre-Dame de Paris, il y a une dizaine d'années. C'était encore le cardinal. C'était pas Lustiger, c'était 23, où l'hostie, et ils l'ont tous vu, l'hostie est devenue lumineuse sur la patène. C'est bizarre, comme ça, de façon. Ils ont continué la messe imperturbable. Mais ça a été filmé en fait, puisque c'était la messe. Vous savez, tous les dimanches soirs, il y avait la messe en direct sur KTO. Et le miracle a été filmé en direct, comme ça. Voilà. Ben, le signe, en tout cas, qui a été donné. Alors, vous voyez, c'est pas ça qui fait la foi. Hein. La foi, c'est de toute façon, c'est comme Thomas, quand il est devant Jésus, avec ses plaies et tout, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et en fait, il fait un acte de foi. Comment voulez-vous conclure qu'un homme est Dieu? C'est la grosse pierre d'achoppement de la foi chrétienne. Comment peut-on dire que cet homme, c'est aussi Dieu? C'est humainement impossible, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de contradictoire. Comment on peut être à la fois créature et créateur? En fait, c'est que justement, la nature divine, elle est pas visible. Simplement, à travers son humanité, Jésus accomplit des actes en son propre nom que seul Dieu peut accomplir. Par exemple, je te pardonne tes péchés. Qui peut pardonner sinon Dieu seul? Ou encore, je le veux, sois guéri. Vous voyez qu'un homme, il peut, comme ça, guérir, restaurer une cécité qui est congénitale, parce qu'il manque des organes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Qui peut faire ça? Et puis ressusciter une chair corrompue comme le Lazare dans son tombeau depuis 4 jours, en pleine décomposition. D'ailleurs, Jésus va montrer vraiment clairement qu'il y a un lien, quoi. Il dit « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours, mais pour que ceux qui sont là croient que tu m'as envoyé, Lazare, viens dehors !» Et hop, le spectre sort. Il est ressuscité, animé. Voilà, donc, et puis finalement, le miracle des miracles, c'est sa propre résurrection. S'il était seulement un homme, il ne serait jamais ressuscité. C'est parce qu'il est Dieu aussi. Donc il est les deux en fait. Il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et de toute façon, il faut faire un acte de foi. Thomas, il a été obligé de faire un acte de foi parce que, bon, c'est vrai qu'il avait le Christ ressuscité devant lui. Mais il a fait l'acte de foi. Il a confessé qu'il était aussi Dieu, pas seulement homme. Et en fait, il est Dieu parce que Dieu est venu vivre au milieu des hommes. Il s'est incarné. Il est venu participer à notre vie humaine. Vous voyez, c'est quelque chose qui est central dans la foi et qui n'est pas explicable, si vous voulez. Il y a un moment où il faut que la raison renonce à expliquer. Et alors c'est la même chose pour l'Eucharistie. Hein. Il y a un moment où il faut accepter de ne pas vouloir expliquer. Et de dire, mais non, il est là, réellement présent. Il est là. Comme le curé d'Ars, quand il prêchait, il passait son temps à montrer le tabernacle. Il est là, il est là. Et les gens venaient en foule l'entendre. C'était pas un théologien, hein. C'était un homme simple. Mais il avait un tel amour du Seigneur que les gens, ils étaient portés à croire en le voyant. Voilà, alors à la liturgie de l'Eucharistie, donc, il se passe quelque chose de très important. Vous voyez, j'ai fait la coupe et l'hostie au-dessus. Au moment où on prononce la parole,
prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. On commence par le pain. En fait, là, vous avez tout le mystère du Christ va être rendu présent de manière mystérieuse. À ce moment-là, vous avez le mystère de Noël qui est rendu présent, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire de Dieu qui se fait chair, qui entre dans la chair humaine. Il entre dans l'humanité en épousant la nature humaine. Il s'associe à la nature humaine. Donc ça, c'est quand on prononce la parole sur le pain. Ensuite, on prend et on dit qu'à la fin du repas, Jésus a pris la coupe de vin. C'est la 4e coupe de bénédiction du Seder, c'est-à-dire le repas pascal juif. Et il prononce la parole, prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous et pour la multitude. Et il fait passer la coupe. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez le corps et le sang qui sont séparés. À ce moment-là, on rend compte ou on rend mystérieusement présent le mystère de la croix. C'est pour ça que j'ai mis la croix au-dessus. Où Jésus a offert sa vie pour effacer le péché du monde, pour réparer le péché du monde. Et ensuite, on sait bien ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il a été mis au tombeau, mais il n'est pas resté dans son tombeau, il est ressuscité au matin du 3e jour. Et donc, au moment de la communion, le prêtre prend une parcelle de l'hostie et il la met dans le calice. Symbolise la résurrection à ce moment-là. Vous voyez, tous les gestes comptent dans la liturgie de la messe. Ce n'est pas du tout des gestes par hasard ou insignifiants, non, tout compte. Et ensuite, nous sommes le corps du Christ. Nous avons été associés à son mystère. Et donc on va recevoir le corps et le sang du Seigneur. Alors bon, on ne communie pas souvent au sang, parce que de toute façon, c'est le corps glorieux ressuscité de Jésus qu'on reçoit, donc on reçoit tout entier, sans problème. Et en fait, ce signe, c'est à travers un signe que nous sommes associés étroitement au Seigneur. Il a voulu qu'on soit associé à lui pour former son corps mystique. Corps mystique, c'est-à-dire que les apôtres vont utiliser des images pour ça. Et Pierre, il va utiliser l'image de la construction, où on est chacun une petite pierre vivante de la construction de la cathédrale céleste, la Jérusalem du ciel. Mais Paul, lui, va prendre la comparaison avec le corps humain, en disant, chacun de nous, il est un membre du corps. Alors on pourrait même dire une cellule, parce que comme on est des milliards, donc on est comme une cellule du corps. Mais chaque cellule est importante, et vous savez maintenant par la biologie que chaque cellule porte tout le code génétique. C'est-à-dire que chacun de nous porte en lui le Christ. Il faut qu'il le manifeste dans sa vie. Donc, vous voyez l'importance de la vie chrétienne, c'est une consécration. Nous sommes consacrés à Dieu. Consacrés pour être comme une humanité de surcroît à Dieu qui s'est fait chair. On va prolonger son humanité. Voilà. Et donc, vous voyez, un chrétien qui n'est pas fidèle à sa vocation, ben, il le trahit quelque part. Il blesse le corps du Christ, il blesse quelque chose de la beauté de la révélation. C'est dramatique quand les chrétiens ne sont pas fidèles à leur vocation. Voilà, et donc on est envoyé. Et on est envoyé pour quoi faire? Hein? Allez, vous pouvez partir, allez vous balader, allez faire votre boulot, allez, voilà. Soyez témoins de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, elle doit rayonner d'amour. Hein? Vivez le pardon, vivez la communion entre vous, soyez exemplaires. Allez prendre soin des petits et des faibles et des fragiles et des blessés de la vie. Et puis surtout annoncer que Dieu a donné son Fils pour la rédemption du monde. Et que ce Fils, il n'est pas mort pour quelques-uns, il est mort pour tous. Pour tous. Il n'y a pas d'homme sur terre pour lequel Jésus n'a pas offert sa vie. Il n'y a pas d'homme sur terre dont la vocation n'est pas de vivre avec Dieu. On est fait pour ça. Alors bon, c'est vrai que dans l'histoire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr, d'hommes qui n'ont jamais su ça.
parce que personne leur a dit. N'empêche que le jour de leur mort, ils vont découvrir ça. Ils vont découvrir que leur place, c'est de régner avec le Christ dans le ciel. En fait, ils vont rencontrer l'amour. L'amour incréé. Et je reviens là-dessus, mais vous savez, le fameux film là, sur ce cinéaste qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, et qui a mis 20 ans pour faire ce film parce qu'il voulait en fait trouver des témoins qui puissent partager quelque chose qui soit intéressant à partager. Et voilà, qui ont fait cette expérience, mais ils disent tous que c'est ça qu'ils ont rencontré, qui les a touchés le plus, c'est qu'ils arrivent dans un monde où on survit sans son corps, on sort de son corps, et on ne s'en porte pas plus mal, hein, et au contraire, on va découvrir l'amour, la lumière et la chaleur qui vient de cet amour extraordinaire qui est vécu dans notre monde. Voilà, donc on est fait pour ça, en fait, on est appelé à ça. Et au fond, l'Eucharistie, c'est le plus grand acte d'amour. Jésus le dit lui-même, avant de mourir, il dit à ses apôtres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et lui, c'est ce qu'il fait sur la croix. Il donne sa vie. Il donne sa vie, mais comme il est Dieu, sa vie, il la donne quand il veut, mais il la reprend aussi quand il veut, la résurrection. Et c'est important parce que, à ce moment-là, il va pouvoir nous entraîner dans cette résurrection. Non seulement par sa croix, il nous pardonne nos péchés, il efface nos péchés, mais par sa résurrection, il nous entraîne vers la résurrection. Et nous aussi, on ressuscitera un jour. On le confesse tous les dimanches, hein, quand on dit je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Donc, on ressuscitera un jour. Ça va? Voilà, donc notre vocation chrétienne, elle est magnifique. Et alors, une chose importante, vous voyez, comme c'est une vocation qui n'est pas facile à vivre, surtout dans le pays où on est persécuté, mais il ne faut jamais la vivre seul. Il faut se soutenir les uns les autres. Il faut partager notre foi. Il faut nous encourager, il faut témoigner, vous voyez, les uns aux autres, rendre témoignage de notre foi. Voilà, on a besoin de frères et sœurs autour de nous pour nous aider à tenir. Et à vivre l'amour de mieux en mieux. Voilà. Ça va? Vous voyez ici, il faut que je représente un beau livre. Ah. Bon, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc la parole de Dieu, là, et puis après l'Eucharistie, et là, la communion. La communion ici. Donc la communion, on la reçoit sacramentellement, et ensuite on la vit. On la vit entre nous. Donc, vous voyez, là aussi, il y a quelque chose d'important. Par exemple, je prends un petit exemple tout concret. Le matin, vous vous êtes engueulé. C'est le démon du dimanche matin, alors c'est faut aller, les enfants vont être en retard, on s'énerve, Vous arrivez à la messe, vous n'arrivez pas à retrouver la paix, vous êtes perturbé parce que vous avez dit des paroles blessantes pour votre mari, votre épouse, ou vos enfants, ou votre voisin, ou je ne sais pas quoi, en sortant de la voiture, ouais. Donc vous dites non, là je ne suis pas en état pour communier, je ne vais pas aller communier aujourd'hui, je vais faire la communion spirituelle seulement, parce que je suis en colère à l'intérieur, ça ne va pas. Recevoir l'Eucharistie dans des conditions comme ça. Donc vous voyez, la communion, nous, on a un petit problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement banalisé les choses, déjà dans la manière de communier, c'était pas comme ça, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas connu l'époque où on communiait à genoux, banc de communion, avec la nappe dessus et sur la langue. Hein. Voilà, oui, alors les anciens, ils ont connu. Mais quand on a moins de 50 ans, on n'a pas connu ça. Si vous voulez savoir comment ça se passait, vous allez à la Citadelle le dimanche matin à 10h30, et là vous verrez comment c'était il y a 50 ans.
Non, mais c'est Mais il y exactement. avait un respect. Oui, mais au moins, on avait le respect de l'Eucharistie. Oui. Et ça, en fait, ça nous faisait prendre conscience de la grandeur du mystère auquel on était appelé à communier. Du coup, moi, je me souviens très très bien qu'à l'époque, il y avait un tiers de l'Église qui était communiée. Un tiers et la moitié. Parce qu'en plus, les gens ils disaient, oh là, il y a un mois que je ne me suis pas confessé, donc je ne peux pas les communier. Ils ne venaient plus communier. Ils allaient se confesser, puis après ils pouvaient recommunier pendant quelques temps. Mais en fait, ça nous obligeait à être plus vigilants sur notre manière de vivre, en fait. C'était... Vous voyez, on a banalisé les choses et en fait, on a désacralisé. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon parce que en matière de religion, il ne faut pas désacraliser. Sinon, on ne progresse plus. Hein. Voilà. Ça devient une distribution automatique. Oui, oui, oui. Et puis ça nous fait oublier la transcendance de Dieu. Hein. On ne peut pas rigoler devant Dieu. Hein. Je me souviens, on avait appris enfant, si jamais une hostie tombait par terre, on devait se mettre à genoux et attendre qu'un prêtre vienne pour la ramasser. C'était vraiment, on la touche pas. Moi j'étais terrorisée toute petite, hein. Mais voilà, c'est Dieu, vous ne touchez pas et vous attendez qu'un prêtre vienne et donc vous vous mettez en adoration, à genoux. Or que maintenant... Oui, puis quand le prêtre partait porter la communion, il y avait... il y avait la sonnette, il y avait un respect énorme, de trop, hein. Mais ça m'échappe. oui. Bon, c'était pas une distribution automatique. De temps en temps, on se dit, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte qu'on reçoit Dieu quand même? Quand même. Ah oui. Voilà, donc c'est vrai que là, on a vraiment à réapprendre le respect, hein, devant le mystère. Parce qu'on touche au mystère. Hein. Voilà. Et en fait, nous, on a besoin de réapprendre ça. Parce qu'il s'est passé, on a été laminé par plusieurs choses. On a été laminé par une, comment dire, je ne vais pas dire vulgarisation, mais une banalisation des choses simples. Et puis, la France, en plus, elle est laminée par le laïcisme. En France, la laïcité, c'est-à-dire qu'on voudrait, comme si Dieu n'existait pas, quoi. Il ne faut pas parler de Dieu à l'école, il ne faut pas parler de Dieu à On diminue l'homme en disant... Voilà, on réduit l'homme à sa dimension charnelle, terrestre. Et ça, c'est un des fruits de la Révolution française. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que c'est faux. C'est faux pour les créatures et Dieu, il est toujours le maître de tout. Hein. Il est là présent à l'heure, et puis il faut être respectueux. Donc, vous voyez, c'est ça, on a besoin de redécouvrir cette transcendance. Et les chrétiens, autrefois, ils avaient le sens de ça, beaucoup plus. Mais je pense que les choses s'amélioreront dans les années qui viennent, parce qu'on ne peut pas rester dans une espèce de flou comme ça, où il faut être sérieux. Hein. Voilà, donc vous avez vu les étapes de la messe, donc vous pouvez faire comme d'habitude, une petite photo d'étape. Admirez votre âme.